Ouais. Bonjour les gens. Alors excusez-moi, je vais poser parce que avec mon problème à nerfs dans l'os, ça me fait mal de tenir trop longtemps le téléphone. Et j'ai affaire à des graves débiles dans mon dos. Et ça vole pas haut, quoi. Parce que vous voyez, je témoigne de ce que j'ai vécu, hein. En fait, j'ai affaire à des connards qui se croient supérieurs aux femmes et qui pensent qu'à leur kékette, quoi. Ils ont rien dans le cerveau et ils sont grave débiles et apparemment, j'ai l'impression qu'ils se droguent à la coke. Apparemment, c'est ça et une fois, j'ai croisé des putes, elles m'ont dit, «Ouais, on se prostitue». Alors, en gros, elles me disaient ça. Alors, à ce moment-là, on cherchait à me prostituer. Moi, vous voyez, je suis une jolie fille, mais ils ont pas encore réussi leur coup avec moi, hein. Mais ils s'acharnent beaucoup sur moi et ils font ah bah, franchement, je me fous de leur gueule, quoi, parce que faut pas, alors ils menacent, sûrement, les putes, quoi, avec des vidéos, porno sûrement, je pense, pour les manipuler et tout, pour qu'elles ferment leur gueule. Je pense, ouais, ouais, pour les humilier. Mais moi, j'ai pas peur de l'humiliation. Alors là, vu tout ce que je me suis pris dans la gueule dans la vie et en fait, mon autisme me permet, d'en avoir rien à secouer, en fait, de ma réputation parce que je vois les gens là, les commères, les concierges, oh, ils se régalent, mais en fait, c'est eux qui sont, horribles et ridicules. Ils sèment la zizanie partout, on comprend plus rien à l'histoire. Ils sont cons comme des balais, ces gens-là. Ils sont graves débiles, quoi. Il ferait mieux de regarder ce qui se passe dans leur famille, parce que moi, je suis victime de la belle famille, de ma famille aussi. Heu, ah mais j'en ai lourd sur la patate, quoi. Mais surtout de la belle famille. Apparemment, c'est eux qui se sont le plus régalés sur mon dos, hein. Et donc je reviens sur ces prostituées. Je passe du coq à l'âne, c'est Hellerzanlos, Hypermobile. Ça, la famille là, de mon ex, ils voulaient pas que je sois ça. Ah eux, ils veulent que je sois schizophrène, vous voyez? Ce qu'ils aiment pas, c'est mon côté, mystique et religieux. J'ai la foi, j'adore Dieu et pour cause, parce qu'il est adorable, il est amour, hein. Il est amour en tout point, mais c'est pas au niveau de la quéquette. Je suis désolée, hein, non, non, et en fait, ces putes, elles disaient: «C'est ça où on crève de faim. Ils nous tiennent par la drogue». Et ces putes-là, elles allaient, à la pizzeria ouverte, pendant la pandémie, alors que ça devait être fermé et justement ces gens-là, ils voulaient oh mais ils étaient grave neuneux, quoi. Alors c'est genre, ma quéquette, c'est tout. Ils sont limités à leur bite. Alors, à la limite, alors moi, franchement, je me dis: «C'est plus les couilles qu'il faut couper, c'est la quéquette, là». Ah bah, complètement, là. Parce que je pense aux pauvres femmes qui ont fait la circoncision et tout, là. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, le clitoris, quand même, c'est un mini pénis, hein. Les filles, elles ont une bite. Je suis désolée, les mecs, hein. Ah ouais, et va falloir, vous y habituer à ça, hein. Parce qu'il y a beaucoup de tabous sur, la sexualité, tout ça. On humilie les femmes. Par exemple, en Inde, c'est une honte, les règles, c'est sale, c'est une honte et les femmes, elles sont même pas au courant que cette chose-là, c'est naturel, c'est l'utérus qui se recycle tous les mois pour pouvoir accueillir, un nouveau, bébé s'il y en aura un. Franchement, faut mais quelle honte! Quelle honte! En fait, c'est pas les femmes qui sont, sales et honteuses, non, c'est ces hommes, c'est eux qui sont impurs. Ah bah, si nous, les femmes, on est si sales que ça, pourquoi vous nous baisez? Pourquoi vous mettez votre bite, dans notre chat? Disons les choses clairement, quoi.
Si nous eh ben, c'est vous les porcs, en fait. Si nous, on est si, honteuses et sales que ça, franchement, vous volez pas haut. C'est pas logique dans leur tête, là, hein. J'ai bien vu le 1er type là, qui m'a volé 200 € là pour acheter, ah ouais, alors il m'a joué les violons le gars. Il m'a dit: «Ouais, on m'a retiré le permis, il faut que je repasse le code». Alors ça a commencé comme ça les emmerdes en 2015 et en fait, je me rends compte que mon ex, ouais, il le connaissait le gars, en fait. Il m'a fait faire des trucs dégueulasses, mon ex. Ah ouais, je suis ouais. Et moi, il y a des choses, j'ai fini par lui dire: «Non, non, ça je veux pas, ça me plaît pas». Vous voyez, il m'initiait en fait à des choses dégueulasses, quoi. Alors s'il est allé jusqu'à faire des vidéos de moi ou j'imagine s'il y a des gens qui parce que je vois des gens, je me demande ce qu'ils savent de moi. Ah peut-être qu'ils ont vu mon cul et je le sais pas. Bah, en fait, j'ai envie de leur dire: «C'est vous la honte, hein, si vous me le dites pas, que vous vous foutez de ma gueule, que vous vous dites que moi je suis une salope, mais qui vous êtes pour ça pour juger les autres? Voyons». Moi, j'ai rien à me reprocher. Ah non, non, non. J'ai supporté un connard, qui me dégoûte. Ah mais grave quoi et j'ai envie de le mais je sais pas comment dire, c'est irrémédiable là, c'est ah ouais, 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 irréversible là, il m'a trop dégoûté là et en fait, je comprends que j'ai jamais pu l'aimer, vraiment quoi cet homme-là, parce qu'il a rien de poétique, vous voyez? Et moi, en fait, je me suis découverte, je le savais un peu, mais depuis en fait, depuis qu'on m'a éjectée de la famille là, je me mets beaucoup à écrire de la poésie et en fait, je suis une grande poète et oui et j'ai écrit des très beaux poèmes pour mon amoureux qui s'appelle Étienne et non, l'autre, que alors là, j'ai pas compris mon frère, il a un sérieux problème mental. Lui, du coup, je sais pas, mais c'est la honte pour eux, quoi. Mais c'est eux la honte de dire des mensonges. C'est horrible si vous saviez. Je peux pas tout dire, hein, mais là, une dame m'a dit des choses vraiment, ah bah, ça me dégoûte encore plus et j'ai plein de choses à dire aussi que dont je suis témoin, mais alors, ouais, mais comment vous dire? Bah, c'est et en fait, une bande de drogués sur le dos, attention, hein. Oh, mais franchement, ils se croient intelligents. Ils sont cons, mais j'ai jamais vu ça. Je sais même pas s'ils ont un QI là. Non, non, là c'est moins 150. Ah ouais, il doit y avoir un moins. Il faut le test du gros connard là. Faut arrêter avec les tests de QI là, qui volent haut. Il y a aussi le test du con qui descend très bas. Ouais, parce que et en fait, ça va très loin la perversion narcissique, hein, parce qu'en fait, ouais, ils se prennent pour des lumières, les pervers, la narcissique. Ah ouais, ils pensent qu'ils se font des illusions sur eux-mêmes, sur les autres. Après là, j'ai découvert, un nou je suis tombée sur une dame qui m'a rappelé un mot en psychiatrie et c'est psychopathe. Alors j'ai regardé un document très sérieux là-dessus. Heu, alors, ouais, c'est lourdingue quoi, c'est lourdingue. C'est même pas une maladie ça, je savais pas. C'est pas une maladie mentale, vous voyez comme quoi c'est pas une tare d'avoir une maladie mentale d'abord. Vous avez le droit d'en avoir une. Après il y a des degrés quoi. Heu moi, je crois que ma maladie mentale, c'est l'amour, la charité, vous voyez. Je préfère avoir cette folie-là. J'ai mis ma folie dans le Seigneur. Voilà. J'ai la foi
depuis que je suis née et j'ai été rejetée, hein, très jeune, hein. Donc c'est pour ça, j'ai pas peur de l'humiliation parce que dès toute petite, j'ai été humiliée et accusée de choses pas vraies, j'ai l'habitude. Mais maintenant, maintenant que je comprends mieux, si vous comprenez mieux les choses, vous risquez pas de devenir fou, hein. C'est si vous comprenez plus rien et vous devenez fou, là. Je comprends qu'il y a des gens qui puissent devenir fous. Moi, j'ai été aidée par le ciel, ouais, par le ciel. Je suis très, très liée. euh, je suis mystique, quoi. J'ai vraiment la foi. Et comme je le dis dans une vidéo, je crois que j'ai mise en privé parce qu'il y a d'autres choses que je dis que je voulais pas dire. Mais moi, oui, j'ai eu des visions paradisiaques, hein. J'en ai eu deux. Et j'ai vécu aussi quelque chose de très fort avec mon amoureux, de manière mystique et quantique. Et, en fait, moi, je dois vous dire, oui, faites pas les cons, il est beau le paradis, hein, ça vaut le coup, hein. Ah ouais, ouais. Oh bah, c'est mieux qu'ici, hein. Moi, de ce que je sais, alors j'aime beaucoup Thérèse d'Avila, tout ça, la petite Thérèse, les saints, quoi, même dans d'autres, il n'y a pas spécialement dans l'église catholique qu'il y a eu des personnes comme ça qui ont eu des visions paradisiaques ou qui sont inspirées de l'Esprit Saint. Parce que pour moi, l'Esprit Saint, il n'a pas de limite. Vous voyez, il va partout, il est tout, il voit tout, il sent tout. Donc il peut souffrir aussi. Il peut, ouais, voilà. Et c'est sérieux, ça. Dieu est amour, tout puissant. C'est un amour qui vous dépasse, hein, qui, effectivement, ça peut vous arracher, vous pouvez faire des extases. C'est fort l'amour de Dieu. Et là, les bandes de drogués, ils sont nuls parce que ils croient qu'ils peuvent m'avoir sur la drogue. Mais moi, la meilleure drogue que j'ai trouvée sur la terre, c'est l'Esprit Saint. Et c'est lui le plus fort. Dans toute expérience que j'ai eue dans ma vie, c'est avec lui que je me suis vraiment le plus envoyée en l'air. Ah bah c'est un bon trip, quoi. Ah bah oui, parce que les visions paradisiaques ou les extases, ou cet état de paix, de sérénité absolue, euh, comment dire, combien de personnes aimeraient être comme ça tout le temps? Effectivement, on n'est pas tout le temps dans la grâce comme ça. Il y a des degrés, vous voyez. Et des fois, l'Esprit Saint, Dieu, il fait silence, oui. Et parce que ici, c'est pas le paradis. Ah bah, vous devez vous en rendre compte quand même. À moins que vous ayez moins 150 de QI. Ouais, ouais. C'est sérieux, ça, le test du con, là. Ah, faut le faire, hein. Et en fait, moi, je pense que... ouais. Ah, mais franchement, si vous saviez les débiles que j'ai dans le dos. Ah, mais ils sont grave débiles. Je suis sûre qu'ils se défoncent à la coke, hein, c'est ça qui les rend cons. Je pense au premier connard qui m'a fait chier, là, qui m'a pas rendu mes 200 € là. Ah ben, ah les gros nuls. Et puis en plus, ah non, mais je peux pas tout dire là, parce que j'ai du mal, j'ai encore du mal à digérer et tout. Et mais en fait, j'utilise l'humour, hein, parce que j'allège les choses, sinon ils vont me rendre folle, effectivement. Je préfère... ouais, ouais. Oh non, 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 non. Moi, j'ai pas envie de devenir comme eux, hein. Oh, mais ça va loin, leurs conneries. Comment ils sont cons. Comment vous dire, bonne gens.
Allez, zou, portez-vous bien. Salut.